Alléluia, alléluia. Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le nom du Mashiach. Alléluia. Yeshua est bon, mes amis. Yeshua est bon. Alléluia, alléluia. Mes amis, je vous invite à la prière. Père, que ton nom soit glorifié, Yeshua Mashiach. Que ton nom soit célébré. Les anges t'adorent, Yeshua Mashiach. Oh, Papa d'amour, nous voulons nous associer aux anges pour glorifier ton saint nom. Tu es digne de louange, Père. Tu es digne d'adoration. Tu es bon. Tu prends soin de tes enfants. Père, oh Shemashia, tu veux, Père, que nous puissions te célébrer, te glorifier, t'exalter, Père, avec les pains sans levain, Père. Tu veux, Papa d'amour, que nous puissions, Papa d'amour, t'exalter avec, Père, dans la sincérité, dans la vérité, entre frères et sœurs. Père, merci pour ton œuvre dans nos vies. Merci, Père, pour ton nom glorifié. Alléluia. Mes amis, je vous salue dans le nom du Mashiach. Mes amis, je sors d'un rêve. Vous voyez, le rêve m'a carrément réveillé. Vous voyez, mes amis, et le rêve, mes amis, était terrible. Le rêve était terrible, mes amis. Je vous dis, mes amis, il y avait, mes amis, des prisonniers, mes amis, des condamnés à mort. Des condamnés à mort, mes amis, et ils faisaient la queue pour être tués, des condamnés à mort, mes amis. Et nous, nous regardions cela, un par un, mes amis. Pas leur mort, mais juste avant, les moments qui précédaient, les moments qui précédaient leur exécution, mes amis. Et j'étais là, mes amis, je regardais, mes amis. Mes amis, notamment, mes amis, il y avait un parmi eux, mes amis. Mes amis, il était là, mes amis, angoissé comme pas possible, angoissé dans l'angoisse, mes amis. Et mes amis, il y avait donc le chef de la prison, le directeur de la prison, mes amis. Mes amis, ils s'embrassaient, mes amis, c'était terrible, mes amis. Mes amis, il le consolait. Le chef de la prison le prenait dans ses bras. Mes amis, mais c'est terrible les moments juste avant son exécution, mes amis. Et, mes amis, il y avait cette intimité, mes amis, entre le chef de la prison, cet homme-là, mes amis. Et personne ne pouvait rien faire pour lui, mes amis. Il était condamné à mort. Condamné à mort, mes amis. Tel est le titre du partage. Condamné à mort. Mes amis, mes amis, là, tout le monde pleure, je pleure, mes amis. Je pleure, mais il n'y a rien à faire. Mes amis, il va à l'exécution. Et mes amis, les pleurs ne changent rien du tout. Mes amis, et je me vois, mes amis, fléchir les genoux et prier, intercéder. Et, mes amis, et le rêve, mes amis, se coupe. Enfin, je me réveille. C'était terrible comme rêve, mes amis. Terrible. Je dis, Père, c'est quoi le message, Père? C'est quoi le message? Père, c'est quoi le message, mes amis? Et mes amis, je suis j'ouvre je prends le portable, mes amis, et mes amis, il y a Galate 5 qui est déjà qui est déjà là, qui est déjà là, donc je tombe dessus, Galate 5, mes amis. Mes amis, et à travers ce rêve, mes amis, je vois, mes amis, Galate 5 différemment. Le Père m'instruit, mes amis, le Père m'enseigne sur Galate 5, mes amis. Et je voudrais, avec l'aide de l'Esprit, mes amis, vous partager cela. Vous partagez cela, mes amis, avec l'aide de l'Esprit. Et Yoshua est bon, qui prend toute la place. C'est ça? Qui prend toute la place. Mes amis, c'est terrible. Mes amis, en fait, mes amis, c'est terrible. Alors que, mes amis, il est parlé, mes amis, de séparation. Dans Galates 5, mes amis. De séparation d'avec, mes amis, le levain, le vieux levain. De séparation. Mes amis, et mes amis, de réelles relations entre les frères et sœurs, de réelles relations, mes amis, c'est terrible, d'esclavage, mes amis, entre frères et sœurs, de relations d'esclavage.
mes amis, c'est terrible. Hein? Mes amis, c'est terrible. On va voir ça. On va voir ça. On va voir, mes amis, qu'il est parlé de séparation. C'est salutaire. Mes amis, le Père, chacun va interpréter le rêve comme il le veut, mes amis. Mes amis, dans le rêve, mes amis, mes amis, l'amour du prochain, mes amis. Donc, tu es là, tu vois le condamné à mort, il est comme toi. C'est un humain comme toi. Il y a rien qui le différencie de toi, sauf, mes amis, il y a juste une loi de justice qui a été votée, enfin qui a été pas votée, qui pèse sur lui. Il y a une loi qui le condamne. C'est la différence. Il est condamné à mort. Il y a une loi, mes amis, qui le condamne. Mes amis, nous allons voir ça. Vous savez qu'il y a des condamnés à mort. Mes amis, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort, mes amis. Tu assistes, mes amis, à des cons. Tu assistes mes amis, c'est terrible. Tu assistes au moment d'avant l'exécution, mes amis, des condamnés à mort. Mes amis, le titre, mes amis, c'est condamné à mort, mes amis. Il faut comprendre ça. Dès lors que tu es sous l'influence du péché, que tu es esclave de la loi du péché, tu es condamné à mort. Mes amis, et mes amis, les enfants du Seigneur, mes amis, regarde cela. Et mes amis, il y a comme on peut rien faire. Mes amis, il y a comme une incapacité mes amis, de pouvoir faire quelque chose. Mes amis, la seule chose qu'on peut faire, mes amis, les plans ne vont pas changer les choses, mes amis. Mes amis, c'est de fléchir les genoux, d'intercéder. Mes amis, le rêve est terrible. Mes amis, il parle de séparation. Mes amis, il parle, mes amis, mes amis, qu'il puisse y avoir, mes amis, c'est terrible, qu'il puisse y avoir, mes amis, mes amis, on puisse glorifier le Père, mes amis. Il est parlé, mes amis, de séparation, et de glorifier le Père, mes amis, avec des pains sans levain, d'ôter le méchant du milieu de vous. Mes amis, il est parlé de ça. Nous allons voir ça, mes amis, parce que nous allons commencer avec Galates, mes amis. Nous irons dans Corinthiens. Nous allons voir ça. Mes amis, c'est terrible. On voit Galates 5 autrement. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Mes amis, l'amour du prochain. Donc, le monsieur qui condamne à mort, tu peux te... Alléluia. Mes amis, tu peux t'identifier. Enfin, identifier, c'est beaucoup dire. Mais il n'a rien de différent de toi, sauf qu'il y a une loi qui pèse sur lui. Une loi qui l'a condamné à mort, mes amis. Mais c'est un homme. On voit qu'il prend le directeur de la prison dans ses bras, mes amis. Il a les mêmes. Mes amis, il est angoissé. Mes amis, c'est comme si c'était toi, sauf que toi, tu n'es pas soumis à cette. Il n'y a pas une loi mes amis, qui a été promulguée, enfin, qui te condamne à mort. Mais lui, il y a une loi qui le condamne à mort. Mes amis, juste avant son exécution, mes amis, il souffre le martyre, mes amis. On ne peut rien faire pour lui. À part, mes amis, se mettre les genoux par terre et demander l'intervention divine. Mes amis, c'est terrible. C'est terrible. On se dit, Père, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'enseignement? C'est quoi l'enseignement? On est tous là en train de pleurer. Il y a une loi qui pèse sur lui. Il a été condamné à mort. Mes amis, et là, on voit qu'il est juste avant son exécution, mais ça fait des années qu'il a été condamné à mort déjà. Et on voit juste les 5 minutes avant son exécution, mes amis.
hein. Je ne vois même pas le son d'exécution, je vois juste les dernières minutes avant son exécution. Mais ça fait longtemps, mes amis, qu'il est passé au tribunal, qu'il a été jugé, qu'il est condamné à mort. Ça fait longtemps. Et nous, on est là juste avant, hein, son exécution, hein, et nous pleurons. Je pleure, mes amis. Et je me vois m'agenouiller, et mes amis, et commencer à intercéder. Et après, je me réveille. Mes amis, c'est terrible. Je suis resté longtemps. Je dis, ah, Père, mais c'est quoi, mes amis? Père, c'est quoi le message? Mes amis, et dans Galates 4, mes amis, nous allons voir les choses. Mes amis, il faut qu'on applique les choses. Mes amis, il faut voir, mes amis, qu'il y a des semences. Il y a des semences, mes amis, à rejeter. Hein? Et ceux qui apportent cette semence-là, mes amis, il faut s'en séparer. Il faut s'en séparer. Il y a, ceux qui apportent le trouble là, mes amis, il faut s'en séparer. Mes amis, c'est terrible. Et mes amis, c'est terrible, mes amis, parce que, mes amis, on est appelé à l'unité, mais pour qu'il y ait l'unité, mes amis, il faut qu'il y ait que des pains sans levain. Dans la sincérité, dans la vérité. Mes amis, le Galate 5 là est terrible. Après ce rêve-là, mes amis, Yoshua m'a éclairé sur Galate 5, mes amis. On y va, Yoshua est bon. Regardez ça. Mes amis, c'est pour la liberté que Machia nous a rendus libres. Demeurez donc fermes, ne soyez pas de nouveau pris au piège par le joug de l'esclavage. Mes amis, Machia a fait quelque chose de magnifique. Il nous a rendus libres. Libres de quoi? Libres du péché. Mes amis, et l'esclave du péché, c'est la mort. Donc, mes amis, nous avons la vie en Machia. Nous ne sommes plus condamnés à mort. Mais il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Nous ne sommes plus dans le cadre du prisonnier que j'ai vu dans le rêve là, il est condamné à mort. Nous sommes libres en Machia. Il faut comprendre ça, mes amis. Hein? Et c'est pour cette liberté-là que Machia, mes amis, nous a rendus libres. Hein? Et il faut demeurer ferme, mes amis, demeurer ferme. Hein? Hein? Mes amis, et parce qu'il y a le danger qui nous guette. Hein? Hein? Le danger, mes amis, de cet esclavage-là qui veut revenir. Vous voyez? Donc, nous prenons encore dans le piège du péché, là. Vous voyez? Nous prenons encore là-dedans, et nous rendre encore esclaves. Et donc, mes amis, eh bien, esclaves, et mes amis, je vous dis, et comme résultat, mes amis, nous faire redevenir des condamnés à mort. Revenir sur le salaire du péché qui est la mort. Non, mais c'est terrible ça. Yoshua nous a rendus libres, mes amis, et il y a un danger qui nous guette pour, mes amis, pour que nous puissions, mes amis, redevenir, reprendre le joug, le joug, mes amis, de l'esclavage, du péché. Et, mes amis, et retourner dans la condamnation. On est sorti de la condamnation à mort. Bon, il y a un danger qu'on puisse y retourner, mes amis. Et là, il faut être ferme. Il faut être ferme. Là, il ne faut pas jouer avec ça. Il faut être ferme, mes amis. C'est salutaire. Nous allons voir, mes amis, que plus bas, il parle, mes amis, de vieux levain. Le levain qui fait lever toute la pâte. Le levain, là, mes amis. Quand vous avez le levain dans une pâte, mes amis, allez enlever ça. Ça fait gonfler toute la pâte. Amis, il est parlé de séparation. Amis, nous allons voir Galates 5 autrement avec l'aide de l'Esprit. Vous voyez ça? Voici, moi, Paulos, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Machia ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est obligé de pratiquer la loi, la Torah tout entière. Verset 4. Vous êtes séparés du Machia, vous tous qui vous justifiez par la Torah, vous êtes déchus de la grâce. Mes amis, la grâce, c'est Yoshua. Comme ça? Comme ça? Et si, mes amis, on revient à des choses religieuses, mes amis,
hein, eh bien, nous marchons sous la grâce. Nous sommes déchus de la grâce. Voilà ça. Verset 5. Car nous, c'est par l'Esprit en vertu de la foi que nous attendons assidûment et patiemment l'espérance de la justice, mes amis. Vous voyez? Mes amis, la foi, mes amis, est la base du système de Yahushua. Hein? Hein? La foi, mes amis, est la base de vie des disciples du Mashiach. Il faut comprendre ça. Hein? C'est la base. D'accord? Au moyen de l'amour. Notre frère, mes amis, va tout souvent reprendre ça au moyen de l'amour, par le moyen de la foi. Au moyen de l'amour, mes amis, par la foi, au moyen de l'amour. Vous allez voir ça. Vous voyez? Et l'amour qui est Mashiach. Vous voyez ça? Mashiach est parmi ses enfants. Hein? Et mes amis, et la foi, mes amis, est présente, mes amis, pour nous permettre, mes amis, de glorifier le Mashiach comme il le faut. Vous voyez ça? Il est dit, verset 5, car nous, c'est par l'Esprit en vertu de la foi que nous attendons assidûment et patiemment l'espérance de la justice. Car dans le Mashiach Yahushua, ni la circoncision, ni le prépuce n'ont de valeur, mais seulement la foi qui opère par le moyen de l'amour. Vous voyez? Le moyen de l'amour. Vous voyez? Qui est Mashiach. La foi opère par le moyen, mes amis, de l'amour. Comme ça? Mes amis, mais l'amour est en danger, mes amis, par la présence du vieux levain. Vous voyez, la semence, il y a une semence, mes amis, qui va être semée, mes amis, et on va commencer à se mordre les uns les autres. Mes amis, et l'amour ne pourra pas régner. Vous savez, c'est terrible. Regardez ça. Regardez ça. Alléluia. Il dit, mes amis, verset 6, car dans le Mashiach, Yahushua, ni la circoncision, ni le prépuce n'ont de valeur, mais seulement la foi qui opère par le moyen de l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour que vous soyez plus persuadés par la vérité, mes amis? On était, mes amis, le frère dit, le frère Paul, mes amis, alléluia, dit, mes amis, que ces frères, alléluia, ces frères de la galaxie, mes amis, les Galates, mes amis, ils ont bien commencé, mais il y a eu, mes amis, des gens qui sont venus avec leurs semences. Ils sont venus avec leurs semences, mes amis. Et ils ont semé leurs semences, mes amis. Et les frères et sœurs, mes amis, ont perdu leur persuasion par la vérité. Mes amis, mes amis, c'est terrible ça, ils ont été bien mélangés comme il le faut. Mes amis, ils ont été pollués. Mes amis, le vieux levain fait gonfler toute la pâte, ils ont été pollués. Mes amis, il est dit, et verset 8, la persuasion trompeuse ne vient pas de celui qui vous appelle. Comme ça. Mes amis, il faut comprendre cela. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il faut comprendre cela. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui vont venir, mes amis, de la semence de l'autre. Il faut comprendre cela. Mes amis, et ils vont semer, mes amis, et il y aura des effets. Il y aura des effets. Mes amis, il est dit, verset 9, un peu de levain fait lever toute la pâte. Mes amis, vous comprenez ça? Non, vous comprenez pas. Vous comprenez ça? Un peu de levain fait lever toute la pâte, mes amis. C'est là, mes amis, qu'on va comprendre des choses avec l'aide de l'esprit. Mes amis, on est amené, mes amis, à nettoyer la pâte. On verra ça dans Corinthiens. On est amené à nettoyer la pâte. On est amené, mes amis, à adorer le Seigneur, mes amis, avec des pains sans levain. Il faut comprendre ça. Mes amis, toute la dimension du Mashiach dans son sacrifice, mes amis. Il faut comprendre ça. On est amené, mes amis, à ôter le méchant du milieu de nous.
On est amené à cela. On ne peut pas, mes amis, on verra ça dans Corinthiens, on ne peut pas, mes amis, hein, s'assembler, mes amis, avec, mes amis, hein, les cupides, les idolâtres. On ne peut pas, mes amis, comment ça? On ne peut même pas manger avec ces gens-là. C'est écrit. On verra ça dans Corinthiens. Mes amis, il faut qu'on commence à appliquer la parole comme il le faut. Comme il le faut. On doit être ferme, mes amis. C'est salutaire. C'est salutaire, mes amis. Comme ça. C'est salutaire. Regardez, nous allons dans le commentaire. Regardez. D'accord? Nous allons dans 1 Corinthiens. Nous allons considérer, mes amis, dès le départ. D'accord? On va revenir dans Galates. D'accord? Regardez. On entend tout à fait parler de relations sexuelles illicites parmi vous. Verset 1. Une relation sexuelle illicite telle qu'elle n'est pas même de nom parmi les nations. C'est ainsi que l'un de vous a la femme de son père. Les amis, c'est terrible, je reprends ce verset. On entend tout à fait parler de relations sexuelles illicites parmi vous. Une relation sexuelle illicite telle qu'elle n'a pas même de nom parmi les nations. C'est ainsi que l'un de vous a la femme de son père. Et vous, vous êtes enflés, amis, le levain. Vous êtes enflés et vous n'avez pas été plutôt dans le deuil afin que celui qui a commis cette action soit ôté du milieu de vous. Ôté, le verbe ôter, c'est enlever, mes amis, comme ça. Car pour moi, étant en effet absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis une telle action. Verset 4. Vous et mon esprit étant assemblés au nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach, avec la puissance de notre Seigneur Yahushua Mashiach, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Yahushua. Amis, il est dit, il n'est pas beau, votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Mes amis, c'est terrible. Ces gens-là, mes amis, ont un sujet de gloire. Ils ont un sujet de gloire qui n'est pas beau, mais ils ont quand même un sujet de gloire, mes amis. Ils se glorifient de leur impureté, mais c'est quand même un sujet de gloire, de gloire à leur niveau. Mes amis, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit, mes amis? Il n'est pas beau. Leur sujet de gloire n'est pas beau, mais c'est un sujet de gloire pour eux, mes amis. Qu'est-ce qu'on voit, mes amis, dans les églises bâtiments? Qu'est-ce qu'on voit, mes amis? Les gens se réjouissent, mais ils se réjouissent de quoi? Les amis se réjouissent de quoi? On voit ça. C'est ce qu'on voit, mes amis. Hein? Les fruits. Comme ça. Il dit, mes amis, verset 7. Alors nettoyez complètement le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car le Mashiach, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Mes amis, nettoyez complètement le vieux levain. Mes amis, il est parlé de nettoyage. Comme ça? Afin que vous soyez une nouvelle pâte. Mes amis, on ne peut pas continuer comme ça, pas s'assembler comme ça, hein, avec le vieux levain. Hein? Il faut qu'on soit une nouvelle pâte. Mes amis, c'est terrible, la parole est terrible. Hein? Mes amis, les gens veulent s'assembler, mes amis. Mais mes amis, on s'assemble, mes amis. Hein? On s'assemble avec des gens qui craignent Yahushua. Comprenez ça? Il faut que la pâte soit nouvelle. Il faut que la pâte soit nouvelle. On ne peut pas, mes amis, avoir une pâte avec le vieux levain. Il faut que la pâte soit nouvelle, mes amis. Comprenez ça? Hein? Puisque vous êtes sans levain, amis, car le Mashiach, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Pas qu'il y ait le levain, mes amis. Il faut que la pâte soit sans levain. Comprenez ça? Comprenez ça? C'est important de comprendre ça. On va dans une foule qui adore Yahushua, mes amis. Est-ce qu'on connaît les états d'âme de chacun? Est-ce qu'on connaît, mes amis, dans la foule, là, mes amis, les états d'âme de chacun? Mes amis, quand il y a le vieux levain, mes amis, le levain fait lever toute la pâte. Alors que tu es en danger. Mes amis, c'est ça qui se passe. Mettez du levain dans la farine, là, et après, allez chercher le levain, vous allez voir. Allez enlever le levain.
Vous allez voir que tout est mélangé dedans. Tout est mélangé. Et la pâte, par contre, ce que vous voyez, c'est que vous voyez que la pâte gonfle. Vous voyez, l'effet, mes amis, c'est que toute la pâte gonfle sous l'effet du levain. Hein, allez chercher, enlever le levain maintenant. Mes amis, je vous dis, c'est sauf qui peut. Sauf qui peut, mes amis. Regardez, regardez. Verset 8, mes amis. C'est pourquoi célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de méchanceté et de malice, mais avec les pains sans levain, de la sincérité et de la vérité, mes amis. Assemblons-nous avec, mes amis, des gens qui sont dans la vérité, la sincérité. Vous voyez ça? Mes amis, c'est terrible. Mes amis, je voyais dans le rêve le condamné à mort, mes amis, qu'est-ce que je pouvais faire pour lui? Mes amis, il était à quelques minutes de la mort. Il a été condamné longtemps avant. Il a été condamné à mort longtemps avant, des années avant. Il est resté dans l'attente de son exécution. Mes amis, c'est ça, mes amis. Les amis, c'est terrible à dire, mes amis. C'est ça, mes amis. Les gens, mes amis, qui sont sous le pouvoir du péché. C'est ça, mes amis. C'est ça, ils attendent leur exécution. Les condamnés à mort, mes amis. Il faut comprendre les choses. Et nous, mes amis, on était condamnés à mort, mais Yahushua, mes amis, nous a sauvés. Il nous a enlevés de la condamnation à mort. Il nous a sauvés du péché. Il nous a libérés, mes amis. Il faut qu'on puisse comprendre ça. On ne peut pas, mes amis, se mélanger, mes amis, et se mettre en danger. C'est salutaire, mes amis. Il est dit, un proverbe qui dit, mieux vaut rester seul que mal accompagné. Mes amis, je vous le dis, mieux vaut rester seul que mal accompagné. Mes amis, le verset, le proverbe, là, il est pas mal. Mes amis, c'est pourquoi, verset 8, c'est pourquoi célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de méchanceté, de malice, mais avec les pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. Mes amis, et, mes amis, et on voit les fruits, mes amis. Mais pourquoi on demeure avec ça, mes amis? Pourquoi on demeure avec le vieux levain, mes amis? Il faut se poser les bonnes questions. Qui s'assemble se ressemble. Il faut se poser les bonnes questions. Si tu aimes le vieux levain, là, c'est que toi-même, tu dois te poser des questions. Parce que, mes amis, j'écoutais un message, il me semble, je ne sais plus, et mes amis, le frère parlait, mes amis, il disait, avec l'aide de l'esprit, que, mes amis, tu fréquentes, tu fréquentes de belles personnes, et tu seras une belle personne. Et tu fréquentes des personnes laides, tu seras une personne laide. Mes amis, c'est ça, mes amis, l'influence du levain dans la pâte, là. La pâte gonfle. Donc, dis-moi qui, qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Mes amis, il y a des dictons, là, des proverbes là, qui sortent tout droit de la parole. Ce sont des choses qui sortent de la parole. Mais oui. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Yahushua est bon, mes amis. Alléluia. Mes amis, il est dit verset 9, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas vous mêler avec les fornicateurs. Non pas d'une manière absolue avec les fornicateurs de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, vous devez donc sortir du monde. Ouais, le monde est comme ça, mes amis, on ne peut pas sortir du monde. Mais, verset 11, mais maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se nomme frère, s'il est fornicateur, ou cupide, ou idolâtre, ou railleur, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Mes amis, est-ce que c'est clair ou c'est pas clair, mes amis? Est-ce que c'est du français, là? Mes amis, on doit être ferme. Notre grand frère Paul nous dit qu'il faut être ferme avec l'aide de l'esprit. Il nous faut être ferme, mes amis, dans ce truc-là. Il faut prendre les décisions qu'il faut par rapport à ça. Alors un homme marié, ou remarié, divorcé, remarié, divorcé, remarié, mes amis, il est pasteur et tu vas écouter ce qu'il dit. Tu vas écouter ce qu'il a à dire, mes amis. Il n'a pas droit à la parole.
Il n'a pas droit à la parole. Eh bien, tu dois te boucher les oreilles. Tu ne dois pas t'assembler avec un tel homme. C'est ça, mes amis, qui se passe. Vous comprenez ça? Un tel dans l'adultère, mes amis, tu dois même pas manger avec lui. Amis, il faut comprendre la parole, il faut être ferme, c'est salutaire. Mes amis, on cherche notre salut ou pas? On se bat pour notre salut ou pas? Yoshua, mes amis, nous a délivrés, mes amis, de la condamnation de la mort. Mes amis, nous n'avons plus cette loi mes amis, qui pèse sur notre tête. Mes amis, Et mes amis, on va se mettre en danger. On va se mettre en danger pour revenir, mes amis. Mes amis, non, moi j'aime pas la mort. Moi, je vous le dis, Yoshua est bon. Non, mes amis, on va rester, mes amis. On va rester là, dans le salut. On va rester dans le salut, mes amis. Vous voyez ça? On va rester dans le salut. Alléluia. Regardez ça. Car qui j'ai jugé ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Mais ceux de dehors, Elohim les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous-même. Ôtez le méchant du milieu de vous-même. Mes amis, vous comprenez ça? Il ne faut pas jouer avec ça. Alors, mes amis, quand vous voyez, mes amis, qu'une assemblée, mes amis, et d'un coup, mes amis, boum, il y a une bombe dedans, qu'elle explose, mes amis, eh ben, c'est le doigt de Yahushua, c'est la volonté parfaite de Yahushua, mes amis, pour sauver ceux qui sont sauvés. Alléluia. Bon ça? Mes amis, c'est la volonté parfaite du Père. Comment ça? Parce que, mes amis, parce que le mélange là, n'est pas bon. C'est tout. Le mélange là, mes amis, n'est pas bon. Mes amis, il y a le levain. Il y a le levain là, mes amis, et qui va faire gonfler toute la pâte. Ce n'est pas une partie de la pâte, toute la pâte. Mais je préfère être seul que d'être mal accompagné. Mes amis, le message là, mes amis, on va me lapider, mais Yoshua est bon. Comme ça. Yoshua est bon. Regardez ça. Il dit, mes amis, verset 10, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous n'aurez pas d'autre pensée, mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la condamnation. On est d'accord? Il emportera la condamnation, Yoshua est bon. Mais, mes amis, mais le frère Paul, mes amis, dit, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous n'aurez pas d'autre pensée. Que vous n'aurez pas d'autre pensée. Mes amis, la pensée, c'est quoi? C'est qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Il faut avoir ça dans la tête, dans la pensée. Il faut avoir ça, mes amis, pour pouvoir, mes amis, être toujours, mes amis, véatifs. Être toujours aux aguets. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Donc, si tu vois quelque chose là, tu ne comprends pas, tu vois la cupidité, tu vois l'idolâtrie, tu ne comprends pas, eh bien, il faut avoir ça dans la tête, un peu de levain fait lever toute la pâte. Tu es en danger. Tu es en danger. Et c'est terrible, regardez. On verra plus bas, mes amis. On verra plus bas que eh ben, le résultat, mes amis, ce sera, on va se mordre les uns les autres. Ça va être ça. Ça va être ça. La semence, c'est là. Regardez. Verset 11. Mais moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est-il aboli? Est donc aboli? Le scandale de la croix est donc aboli. Si seulement ceux qui vous agitent étaient retranchés, vous voyez? Si seulement ceux qui vous agitent étaient retranchés. Vous voyez? Amis, ceux-là qui viennent avec leurs semences, là, mes amis, si c'était retranché. Vous voyez ça? Ôtez le méchant du milieu de vous. Il faut comprendre les choses. Il y en a, mes amis, plein qui viennent avec des messages, avec des discours. En plus, mes amis, ils aiment parler. Vous voyez ça? Et ils viennent avec leur venin, avec leur levain, amis. Et un peu de levain fait lever toute la pâte. Mais il faut comprendre ça. Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, n'usez pas de cette liberté comme d'une occasion pour la chair,
Mais par le moyen de l'amour, soyez esclaves les uns des autres. Vous voyez, c'est ça, mes amis. Par le moyen de l'amour, on peut être esclaves les uns des autres. Mais pour ça, mes amis, il faut être avec des pains sans levain. Pour pouvoir être dans l'amour, par le moyen de l'amour, mes amis, être esclaves les uns des autres. Hein? C'est terrible ça. Hein? Mes amis, mais nous voyons, mes amis, que ceux qui viennent, mes amis, hein, ceux qui agitent là, mes amis, eh bien, ils agitent par le moyen de quoi? Par le moyen de la chair. Hein? Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement n'usez pas de cette liberté comme d'une occasion pour la chair. Voyez? Mes amis, ce sont les fruits de la chair qui vont se manifester lorsqu'il y aura, mes amis, le mélange. Ce sont les fruits de la chair qui vont se manifester. Hein? C'est terrible ça, mes amis. Et alors qu'on est appelé à la liberté, mes amis, hein, on est libre, mes amis, on n'est plus condamné à mort, mes amis. La venue de quelques-uns, hein, avec leur semence, mes amis, peut nous induire, hein, en esclavage, nous amener à l'esclavage, nous faire retourner à l'esclavage du péché. Hein? Hein? Et puis après, mes amis, le salaire du péché, c'est la mort, mes amis, hein, nous condamner à nouveau à mort. Mes amis, c'est terrible ça. Verset 14. Car toute la Torah est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amis, si on se mord les uns les autres, on ne peut pas aimer notre prochain comme nous, comme soi-même. Amis, c'est terrible ça. Vous voyez ça? S'il y a la semence là, mes amis, c'est impossible d'aimer son frère, sa soeur. Parce qu'il y a la semence, c'est les fruits de la chair. Vous voyez ça? Hein? Hein? Et mes amis, on ne peut pas être esclaves les uns des autres. C'est Babylone. C'est Babylone, mes amis, qui pénètre là. Vous voyez ça? On ne peut pas, hein? On peut pas. C'est terrible ça. On ne peut pas avoir l'unité d'esprit, mes amis. Hein? On ne peut pas être esclaves les uns des autres parce qu'il y a eu la semence, mes amis. Vous voyez ça? Il y a eu la semence. Hein? C'est terrible ça. Il y a eu, hein, comment on appelle ça encore, les amis? Comment on appelle ça encore? Bon, le levain, voilà, le levain. Il y a eu le levain. Le levain qui fait lever toute la pâte. Vous voyez ça? Hein? Donc, on ne peut pas accomplir cette parole, tu aimeras, hein, ton prochain comme toi-même. C'est impossible. Hein? C'est impossible. Mes amis, parce qu'on va, mes amis, hein, on va appliquer, hein, hein, les choses de la chair. Il dit, mes amis, mais si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Mes amis, c'est terrible. Il y a danger. Je vous le dis. Mes amis, il faut ôter le méchant du milieu de nous. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Mes amis, c'est clair. Les choses sont claires. Mes amis, il y a des condamnés à mort. Des condamnés à mort. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça. Il y a des condamnés à mort. Et puis donc, mes amis, on peut pleurer si on veut, mais c'est comme ça. Hein? Ils ont été condamnés à mort depuis longtemps. On est juste en train d'assister juste quelques minutes avant leur exécution. Mes amis, il faut comprendre ça. Hein? Hein? Moi, je ne veux pas être condamné à mort, mes amis. Non. La seule chose qu'on peut faire, c'est se mettre les genoux par terre. Intercéder. Intercéder. Mais mes amis, ce sont des affaires trop grandes pour nous. Ce sont des choses trop élevées. Hein? Je vous le dis. Et mes amis, nous allons voir, mes amis, c'est quoi, mes amis? C'est condamné à mort. Nous allons voir ça. Dès lors que tu es dans, hein, les fruits de la chair, là, tu es sous l'esclavage du péché, eh bien, tu es condamné à mort. C'est comme ça? Regardez ça. Hein? Donc, mes amis, et donc, quand ça vient, là, mes amis, on va s'entretuer. On ne va pas produire les fruits, hein, de l'esprit. Hein? On ne va pas pouvoir, hein, aimer, hein, notre prochain comme nous-mêmes, de façon à pouvoir être esclaves les uns des autres. C'est impossible.
On voit, mes amis, depuis toutes ces décennies, on essaie par là, on essaie par là. Hein, l'amour entre frères, on essaie. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que, mes amis, il y a plusieurs semences. Voilà, c'est tout, c'est ça. Et donc, dans les bâtiments églises, on va essayer, il y a la foule, on va essayer de louer le Seigneur, mais le Seigneur n'y est pas. Pourquoi, mes amis? Parce qu'il y a le levain qui fait lever toute la pâte. Et il n'y a pas eu, mes amis, ce travail, mes amis, hein, de recherche hein, du pur, de la pureté. Oui, quand tu recherches le Seigneur de tout ton cœur, hein, eh bien, assemble-toi avec des gens qui recherchent le Seigneur de tout leur cœur, qui aiment le Seigneur. Des pains sans levain. Comment dire? Et dès lors qu'il y a, mes amis, des gens qui viennent, comme on l'a vu plus haut, nous sommes au verset 15, hein, on va revenir au verset 15, amis. Mais comme on l'a vu plus haut, regardez, il dit, verset 7, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour que vous ne soyez plus persuadés par la vérité. La persuasion trompeuse ne vient pas de celui qui vous appelle, mais de notre. Voyez? Mais, mes amis, il est dit, de ceux qui, alléluia, c'est terrible ça. Hein? C'est terrible, hein? Celui qui vous trouble, voilà. Donc, il y a des gens, verset 10, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous n'aurez pas d'autre pensée. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la condamnation. Il y en a qui arrivent, mes amis, qui troublent, hein? Le levain, là, qui trouble l'assemblée du Mashiach. Comme ça. Il faut comprendre cela. Et donc, nous sommes au verset 15. Le choix est bon, mes amis. Hein? Donc, mes amis, lorsque, mes amis, le levain arrive comme ça, mes amis, eh bien, ce sont les fruits de la chair. Donc, mes amis, c'est la chair qui prend place. Mes amis, et la seule solution, mes amis, verset 16, mais je dis, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez jamais le désir de la chair. Oui, jamais! Mais marcher selon l'esprit, mes amis, c'est quoi? Se soumettre à l'esprit, d'accord? Eh bien, quand tu marcheras selon l'esprit, tu vas t'assembler avec des gens qui aiment le Seigneur. L'esprit va te conduire. L'esprit va faire les connexions. C'est l'esprit qui agit. Et vous n'accomplirez jamais le désir de la chair. Jamais. Et pour ça, mes amis, il faut marcher selon l'esprit. C'est la solution, la seule solution. La seule solution, mes amis. Alléluia. La seule solution, mes amis, c'est de marcher selon l'esprit, mes amis. C'est la seule solution, il n'y en a pas d'autre. Mais confie-toi en Yoshua Mashiach, il va te conduire, il va t'emmener là, il va te faire t'assembler avec les gens, ses enfants. Marcher selon l'esprit, mes amis. Mes amis, il y a un truc qu'on voit, mes amis, il y a quelque chose qu'on voit. Les gens, mes amis, qui se persuadent, qui sont conduits par l'esprit. Ils sont persuadés, la chair te ment tellement qu'elle te persuade que tu es conduit par l'esprit alors que tu es conduit par elle. Mais être conduit par l'esprit, c'est quelque chose de spécial. C'est déjà, mes amis, être clair avec Yahushua par rapport à tout ce qui est, par rapport au péché, être clair là-dessus. Je ne dis pas d'être parfait, mais d'être clair avec Yoshua Mashiach, que tu es passé par la phase repentance, tu es passé par la conversion, tu as donné ton cœur au Seigneur, et tu t'humilies, tu te laisses diriger par lui, être soumis à son esprit, mais pas que toi, tu décides charnellement et tu crois être dirigé par l'esprit du Seigneur. Mais il faut, mes amis, marcher selon l'esprit, et ceux qui sont en esprit, mes amis, vont comprendre ce message facilement. Ils n'auront pas d'effort à faire, de raisonnement à avoir. Ils vont comprendre ce message facilement. Marcher selon l'esprit, les amis. Les amis, il est dit, verset 17, car la chair désire le contraire de l'esprit, et l'esprit le contraire de la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Amis, il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Or, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la Torah. Vous êtes libre. Vous êtes libre, mes amis. Vous n'êtes pas sous la Torah. Vous êtes libre. Mais les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont l'adultère, la relation sexuelle illicite,
l'impureté, la luxure sans bride. Mes amis, ah, tu es condamné à mort. Hein? Hein? Tu es dans l'adultère, tu es condamné à mort. Tu es dans la relation sexuelle illicite, tu es condamné à mort. Tu es dans l'impureté, tu es condamné à mort. La luxure sans bride, tu es condamné à mort. Mes amis, il faut comprendre ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu es condamné à mort. Tu n'es pas sous la grâce. Tu ne bénéficies pas de la grâce de Yahushua. Il faut comprendre ça. Mes amis, le rêve là m'a fait comprendre Galates 5 autrement. Donc tu es condamné à mort, mes amis. Tu es dans ça, tu es condamné à mort. Tu ne bénéficies pas de la grâce. Il faut sortir de ça. Il faut délaisser ça. Il faut s'abandonner au Seigneur complètement. Aller dans la repentance. Hein? L'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes. Mes amis, tu es dans ça. Tu es condamné à mort. Tu es déjà condamné à mort depuis longtemps. Hein? Tu attends ton exécution. Tu es comme tout le monde. Tu es comme tout le monde. Hein? Hein? Tu fais même pleurer, tu es humain, les frères te regardent, les frères et sœurs te regardent, ils s'identifient à toi, sauf qu'il y a une loi qui pèse sur toi, une loi, une condamnation qui pèse sur toi depuis longtemps. Mais tu es avant ton exécution, et puis on veut faire quelque chose pour toi, mais ce qui t'attend, c'est l'exécution. Il n'y a rien à faire. Mes amis, il n'y a que Yahushua qui peut intervenir. Hein? Il faut mettre les genoux par terre pour toi, pour intercéder en ta faveur. Mais il faut comprendre ça. Le rêve là est terrible. Le rêve là est terrible. Comme ça. Donc, amis, si tu es dans ça, dans l'idolâtrie, dans la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes, tu es condamné à mort. Tu attends ton exécution. Mes amis, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'Élohim. Mes amis, si tu n'hérites pas le royaume d'Élohim, tu hérites quoi? La mort éternelle. Mes amis, il faut comprendre ça. La mort. La mort, mes amis. Hein? Mes amis, il n'y a que Yahushua, mes amis, hein, qui nous délivre de la condamnation à mort. Sinon, mes amis, on est condamné à mort. On attend notre exécution. Et personne, les larmes de personne ne changeront rien. Les larmes là vont rien changer. Tu peux pleurer comme tu veux, là, pleurer comme tu veux. S'il n'y a pas une intervention divine, eh ben tu vas être exécuté. Non, mais c'est terrible. Et ça fait longtemps que tu as été condamné. Tu attendais dans le couloir de la mort. Mes amis, c'est terrible, mes amis. Il faut comprendre ça. Hein? Dans le couloir de la mort, là, mes amis, qu'est-ce qu'on retrouve dans le couloir de la mort? On retrouve tout ça, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables. C'est ça le couloir de la mort. L'idolâtrie, la sorcellerie. Non, mais c'est ça le couloir de la mort. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti. C'est ça, mes amis, le couloir de la mort. Et tu attends là. Mes amis, et Yahushua, mes amis, veut mes amis, Père, Yahushua veut nous retirer de là, mes amis. Comprenez ça? Il veut que chacun soit sauvé. C'est terrible, ça. C'est terrible. Hein? Mes amis, c'est terrible. Et Yahushua a fait le nécessaire, mes amis, pour qu'on puisse, mes amis, ne pas subir ça, ne pas subir la mort. Hein? Mes amis, je vous dis, Galates 5 là, mes amis, avec ce rêve là, mes amis, je pense qu'il y a d'autres messages dans le rêve, je suppose. Les frères et sœurs vont peut-être me le dire, Yeshua est bon. Hein? C'est terrible, ce rêve là est terrible, mes amis. Comme ça. Mais le fruit de l'esprit, mes amis, c'est l'amour, la joie, hein? La paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle, le soin, mes amis, c'est ça. Et là, tu assistes, mes amis, et tu vois les condamnés à mort, mais toi, tu es libre. Machia. Et mes amis, hein, et tu ne peux qu'intercéder.
Mais tu ne peux pas hein, prendre la place du condamné à mort. Hein, c'est sa place. Personne n'ira dire je exécutez-moi à sa place. Tu ne peux qu'assister à cela, impuissant, seulement, mes amis, dans la prière. Il faut comprendre les choses. Il n'y a pas de sentiment là, mes amis, comprenez ça? Il n'y a pas de sentiment, ce n'est pas tes pleurs qui vont changer quoi que ce soit. Mais c'est costaud. Hein? Hein? Verset 23, la Torah n'est pas contre ces choses, mais ceux qui sont au Mashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amis, parce que je vous dis, la salaire du péché, c'est la mort, amis. Hein? Mais si tu bénéficies de la grâce de Yahushua, eh ben, tu as crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, la seule solution, mes amis, je vous dis, c'est l'esprit, marcher selon l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. C'est la conclusion de Galates 5. Ne devenons pas ardents, hein? Ne devenons pas ardents pour une gloire sans valeur. Nous provoquons les uns les autres. Nous envions les uns les autres. Amis, vous voyez ça? Le levain. Il dit, mes amis, dans Corinthiens, mes amis, hein, de nettoyer la pâte. On va reprendre ça. Yoshua est bon. Hein? Yoshua est bon. Vous vous rappelez du verset? On va reprendre ça. Regardez ça. Regardez ça. Regardez. Non, mais c'est terrible. C'est terrible, mes amis. Verset 7. Allons nettoyer complètement le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car le Mashiach, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Nettoyez complètement le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car le Mashiach, notre Pâque, mes amis, a été sacrifié pour nous. Mes amis, en ces temps de la fin, mes amis, Yahushua nettoie son peuple. Et mes amis, c'est sa parfaite volonté. Mes amis, nous devons juste le glorifier pour cela. Le fait qu'il t'isole là bien comme il le faut. Le fait qu'il t'isole bien comme il le faut, mais il t'épargne beaucoup de choses et il te nettoie en même temps. Voilà ça. Alléluia. L'ami, c'est une bonne nouvelle. Yahushua fait toutes choses bonnes en son temps. Ben oui. L'ami, il faut savourer ces moments. Ces moments, mes amis, avec le Père. Il faut savourer, mes amis, il faut savourer cela. Il faut comprendre cela. Et il te nourrit bien comme il le faut. Mes amis, comme il a nourri Elia, avec les corbeaux. Avec les corbeaux, mes amis. Vous imaginez des corbeaux qui viennent nourrir un être humain? Mes amis, c'est Yahushua Mashiach est trop fort. Eh bien, il vient, il va te nourrir là, mais il va t'isoler, il va te nourrir. Il ne va pas te laisser sans nourriture, il va te nourrir bien comme il le faut. Il va te nourrir spirituellement, bien parlant, mes amis. Il va te nourrir bien comme il le faut. Et tu vas te dire, mais comment je vais faire? J'avais l'assemblée, machin chose, là, comment je vais faire? Mais Yahushua va jamais te laisser sans aliment, il va te nourrir. Et tu vas te dire, Père, mais tu es trop fort. Tu es trop fort, Père. Ben oui, il va te nourrir, il va faire ses affaires. Mais c'est lui qui fait ses affaires. Yahushua est trop fort, mes amis. Qu'il soit célébré, qu'il soit exalté. Mon Père d'amour, notre Père d'amour, Yeshua Mashiach. Il mérite la gloire. Alléluia. Il mérite la gloire. Que son nom soit glorifié. Que son nom soit exalté. Père, on reçoit l'adoration de tes enfants. Tu es bon, Père. Tu es le roi des rois, Yeshua Mashiach, Papa d'amour. Et nous, Papa d'amour, à comprendre, Papa d'amour, que nous devons, Papa d'amour, ne pas nous mordre les uns les autres, Papa d'amour. Mais pour cela, Papa d'amour, il ne faut pas qu'il y ait, Papa d'amour, le levain. Papa d'amour, il faut, Papa d'amour, que nous puissions nous assembler avec des frères et sœurs qui t'aiment, Père. Alléluia. Et de façon à ce que ton nom soit glorifié, et que l'unité soit présente. Alléluia. Père, que ton nom soit glorifié, Père. Nous sommes amenés à être esclaves les uns les autres. Alléluia. Dans une perfection que toi, tu instaures. Alléluia. Et, Père, par le moyen de la foi, par la foi, par le moyen de l'amour que tu es, Père, merci pour ce que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies. Merci de ce que
tu nous fabriques comme tu veux, tu nous façonnes, tu nous façonnes. Et Père, tu veux, Père, que nous puissions te ressembler. Et pour cela, Père, tu fais ce qu'il y a à faire, que nous sois bénis, de gloire en gloire, de gloire en gloire, Père. Père, et nous voulons voir ta gloire. Nous voulons, Père, voir ta gloire. Nous voulons, Père, voir des cœurs se donner à toi entièrement. Nous voulons, Père, des conversions de sorciers. Nous voulons, Père, voir, Père, alléluia, Père, des témoignages, Père, des gens qui quittent le péché et qui viennent dans l'adoration du Père. Nous voulons voir ça, Père. Nous voulons, Papa d'amour, voir ça, voir des conversions. Nous voulons voir, Papa d'amour, voir des gens qui se donnent à toi, Père. Alléluia, des âmes sincères qui se donnent à toi, Shemashia, des enfants. Mais, Papa d'amour, nous voulons, Papa d'amour, participer à la moisson. Nous voulons, Papa d'amour, voir, Papa d'amour, cette récolte-là. Nous voulons, Papa d'amour, y participer. Nous voulons, Papa d'amour, que ton nom soit glorifié dans nos cœurs, dans nos vies. Nous voulons tout ça. Nous voulons tout ça. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir la gloire du Machia. Père, reçois l'adoration. Tu es digne d'être élevé, Père. Merci pour ce que tu es, ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Tu es le roi des rois et tu reviens bientôt. Alléluia. Les amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Yahushua revient. Et je vous dis à bientôt. Yahushua est bon. Alléluia.